Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, il est temps d'abandonner ce qui ne te suivra pas. Amen. Il y a plein de choses qui ne nous suivront pas dans la présence de Dieu. Il y a plein de choses que nous allons laisser qui ne seront pas du voyage. D'ailleurs, quand on part, on retourne comme on est venu, c'est-à-dire comme un ver de terre. Amen. Les gens nous habillent et ça donne l'air d'être bien. Mais il paraît que là-bas, dès qu'on ferme les yeux ici, qu'on les ouvre de l'autre côté, tout le monde est comme à la naissance. Sans vêtements, sans rien. Et puis, tout le monde attend ce que l'ange va dire. Si l'ange va lui dire, passe à gauche, ou l'ange va lui dire, passe à droite. Et avant cela, il attend et il regarde tout ce qu'il a fait comme action sur la terre. Amen. C'est sur l'écran. Amen. Et voilà un peu la condition de l'être humain. Amen. Tout humain. Les animaux, évidemment, ils ne passent pas par là parce que le bétail a été mis au service de l'homme. Amen. Pour produire du lait, du fromage, et puis ben voilà. Alors, le Seigneur nous dit qu'il est temps d'abandonner ce qui ne nous suivra pas. Dans Matthieu 19, on a cette parabole-là du jeune homme riche, oui, mais surtout de l'héritage de la vie éternelle. Alors, le jeune homme riche, vous savez, il est parti tout triste. Il était bougrement riche. Il avait observé les commandements. Amen. Et quand le moment de pratico-pratique est venu, Jésus lui a dit, tout ce que tu fais, c'est bien. Vends tout ce que tu as et puis donne-le aux pauvres. Et il est parti tout triste. Et donc, les disciples étaient étonnés de ce que Jésus leur avait donné comme proverbe. Jésus leur a dit qu'il serait facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors le trou d'une aiguille, c'était une porte qui avait en Israël, je pense peut-être à Jérusalem, et la porte, parce que vous savez, la ville était clôturée, mais il y avait une petite porte qui restait là ouverte, où il y avait quelqu'un qui restait à la porte, et quand tu venais et que la porte était fermée, le seul endroit où tu pouvais passer, c'était par cette porte-là qu'on appelle le trou d'une aiguille. La porte était tellement petite que pour que le chameau passe par là, on devait le décharger. Amen. Et après, on devait le pousser, vraiment pour que le chameau puisse passer de l'autre côté. Et le chameau même, son corps se grattait sur la porte parce que c'était une porte tellement étroite. Et cette porte-là, ils l'ont appelée le trou d'une aiguille. Alors Jésus-Christ leur dit, il est facile pour le chameau, après tant d'efforts, de passer par cette porte appelée trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le riche, il s'appuie sur ses biens. Amen. Alors Pierre, Simon Pierre, ayant entendu tout cela, il s'est inquiété parce que vous savez, c'était des hommes d'affaires, ils pêchaient, c'était des pêcheurs, ils pêchaient du poisson. C'était des hommes qui avaient une entreprise. Amen. Mais ils aimaient aussi le Seigneur. Alors Simon lui dit, voici le verset 27, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Parce que là, il s'assoit maintenant pour mesurer le prix. Pour dire, hé Jésus, tu sais quoi? Jésus, nous avons tout quitté. Nous n'avons plus rien. Et puis toi, tu nous dis que il sera difficile à un riche d'entrer. Pourquoi il dit ça? Parce que Simon, il était riche. Amen. Il était riche, c'était des hommes d'affaires. Simon et son frère André, et puis Jean et Jacques, les fils des Zébédée, ils étaient en équipe pour pêcher. Amen. Donc quand ils sont partis, ils ont suivi Jésus, ils ont laissé la business à leur père.
Amen. C'était des gens qui avaient les moyens. Alors ils disent à Jésus, attends, qu'est-ce que tu dis là? Tu dis quoi? Mais nous, on a tout laissé. C'est vrai qu'on a l'argent, on a les moyens, mais on a tout laissé pour toi. Alors Jésus leur répondit au verset 28, il dit ceci, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres et ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, vous savez, c'est pas facile de tout laisser pour son Seigneur. Mais on voit que c'est possible. Et le Seigneur nous dit qu'il est temps d'abandonner ce qui ne nous suivra pas. Alors, qu'est-ce qui te suivra de l'autre côté et qu'est-ce qui ne te suivra pas? Maintenant, regardons un peu ce qui va nous suivre. Notre esprit va nous suivre, notre âme va nous suivre. Amen. Et les biens que nous avons faits sur la terre, au nom de Jésus, amen, vont nous suivre. Si nous avons bâti sur la doctrine de Christ, ben, ça va nous suivre aussi. Pardon. Nos dons, voilà, les dons spirituels que nous avons, tout ça aussi, ça sera compté devant Dieu. Et puis, ça c'est dans les choses. Maintenant, dans ce que nous avons concrètement, c'est quoi que nous avons de plus cher, de plus cher, de plus cher? C'est notre Dieu, notre Seigneur, alléluia, le Saint-Esprit. Ça va nous suivre. Et même, c'est le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit qu'on se retrouve devant Dieu, n'est-ce pas? Alléluia, amen. Voilà les choses qui vont nous suivre. Mais toutes les autres choses là, ça ne va pas nous suivre. Tu ne pars pas avec ta maison. Tu ne pars pas avec tes belles chaussures rouges. Tu ne pars pas avec ta voiture. Tu pars avec rien. Quand tu te retrouves de l'autre côté, comme je l'ai dit, tu es comme un ver de terre. Maintenant, devant ce constat, est-ce que nous voulons changer? Amen. Nous concentrer sur ce qui va nous suivre, ou bien voulons-nous toujours dépenser notre énergie à accumuler ce qui, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, ne sera rien. Parce que quand tu finis ton travail sur la terre, tu pars. Amen, tu pars, tu rentres à la maison. Et rien ne te suit. Si, par la grâce de Dieu, Dieu t'a jugé digne du royaume, alléluia, amen, tout attend de l'autre côté. Sinon, comme a dit l'Ecclésiaste, excusez-moi de rire, l'Ecclésiaste a dit, vanité, tout est vanité. Tu travailles et c'est quelqu'un d'autre qui gagne, c'est que tu as travaillé. C'est ça la vie. Mais quand on s'arrête devant tout ça, il est important qu'on puisse assurer notre avenir et l'avenir des nôtres. Amen. Ça, c'est très important. Alors, Jésus-Christ a dit, c'est qui veut construire une maison, il ne s'assoit pas pour mesurer les coûts. Et quand il se rend compte qu'il n'a pas les moyens, en tout cas, il revoit sa stratégie. Beaucoup ont décidé de suivre Jésus, ils n'ont pas évalué le coût. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Si tu suis Jésus parce que tu ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas te faire la peine, mais tu vas finir par te rendre en enfer. Pourquoi? Parce que ton but n'est pas bon. Tu le suis parce que tu ne veux pas aller en enfer. Ce qui fait que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Mais si tu le suis parce que il est tout pour toi, il est la solution, il est la clé, il est le centre, il est tout. Si tu le suis parce que c'est lui la vie, alors tu feras tout pour avoir cette vie-là. Parce que Jésus, c'est la vie. Alors, si tu ne l'as pas, tu n'as pas de vie. Alors, tu fais tout pour avoir cette vie et tu dis que non, cette vie-là, elle est tienne. Et tu te bats pour avoir la vie et tu laisses les autres choses. Parce que les autres choses, c'est la mort. Et Jésus, c'est la vie. Amen. Alors, dans Siracide 5, le verset 1 à 8, Siracide, ça se trouve dans la Bible Tob, n'est-ce pas? Dans Siracide 5, le verset 1, c'est dit, ne t'appuie pas sur tes richesses
Et ne dis pas, elles me suffisent. Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les passions de ton cœur. Ne dis pas, qui aura pouvoir sur moi? Car le Seigneur, à coup sûr, te punira. Ne dis pas, j'ai péché et rien ne m'est arrivé. En effet, longue est la patience du Seigneur. Ne sois pas si assuré de ton pardon que tu entasses faute sur faute. Ne dis pas, sa miséricorde est grande. Il me pardonnera la multitude de mes péchés. Car la pitié comme la colère lui appartiennent. Et sur les pécheurs s'abattra son courroux. Reviens-tu, Seigneur, sans délai, et ne remets pas de jour en jour, car elle surviendra souvent. Attends, reviens, non, excusez-moi. Reviens au Seigneur sans délai, et ne remets pas de jour en jour, car elle surviendra soudain la colère du Seigneur, et tu seras anéanti au jour du châtiment. Ne t'appuie pas sur tes richesses injustement acquises. Elles ne te serviront à rien au jour de la détresse. Alors, pourquoi est-ce que les richesses que nous avons, les biens que nous avons, c'est dit qu'elles sont... Jésus, quelque part, dit, les appelle les biens injustes. Et ici, dans Siracide, c'est dit les biens injustement acquises. Pourquoi c'est dit ça? C'est parce que tu n'as rien fait pour avoir des millions et l'autre n'a rien fait pour être un clochard. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé, on ne sait pas. Souvent, tu nais dans une famille et tu es bougrement riche. Et l'autre naît dans une famille, il est bougrement pauvre aussi. Et ça, c'est les richesses injustes. C'est pourquoi Dieu t'observe avec tes richesses injustes pour savoir comment tu équilibres les choses. Amen. Il y a des gens qui passent leur vie à juste penser à leur famille. Juste leur famille. Mais Paul a dit, si tu donnes quelque chose à ta famille, tu n'as rien fait. Amen. Tu n'as encore rien fait. Ça va de soi. Ça va de soi. Mais tu dois savoir qu'il faut que tu bénisses les autres. Il faut que tu apprennes à te dépouiller de ces choses-là. Parce que c'est du matériel. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert juste à bénir. Comme je l'ai dit, l'argent, quand on prend le dollar en papier, tu ne peux pas essuyer ta bouche avec. Tu ne peux pas préparer l'argent pour manger. Tu ne peux pas t'habiller avec. Tu ne peux rien faire avec l'argent. Hein? Le papier là, tu ne peux rien faire avec. Tout ce que tu peux faire avec, amen, c'est bénir quelqu'un. Amen. Là, l'argent te sera utile. Mais si tu vas le garder à la banque, il est juste là et tu comptes. Tu dis, ah ouais, j'ai 20 000. Tu comptes, tu dis, ok, j'ai 1 million. C'est la satisfaction personnelle. C'est l'ego. C'est l'illusion d'avoir quelque chose. Dans le fond, tu n'as rien. Parce que si tu as cet argent-là sur lequel tu comptes et puis qui te rassure, mais que tu n'as pas Dieu, à quoi cela t'aura servi? À quoi cette richesse t'aura-t-elle servi? Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il s'appuie sur ses biens. Il regarde ses biens, il se dit, ok, d'accord, pas grave, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Alors que celui qui n'a pas, il se tourne vers Dieu pour dire, ah, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer. Et le Seigneur va venir à son secours. Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire pour mettre mon enfant à l'école. Et le Seigneur va venir à son secours. Parce que cette relation de dépendance fait que Dieu sait que c'est sa responsabilité de pourvoir. Alors que si tu t'appuies sur tes richesses, alors tu ne sais pas quoi en faire. Parce que tu en as beaucoup. Amen, tu en as beaucoup. Tout autour de nous, ce n'est que richesse. C'est quand on vit en Occident, on se rend compte que c'est même dégoûtant les choses. C'est l'opulence, c'est terrible. C'est terrible. Tu ne sais pas quoi faire des vêtements. Moi, je sors les vêtements, je passe mon temps à faire le ménage, je sors les vêtements. Il y a tellement de vêtements avec étiquette. Je sors les vêtements, mes enfants rentrent les vêtements.
ils sont des adolescents, c'est des jeunes adultes. Je sors d'un côté, ils rentrent de l'autre. Je dis, mais arrêtez d'acheter. On rentre à la maison du père. Ils disent, oui, maman, oui, maman. Mais quand ils sortent, ils achètent, ils ramènent. Moi, je fais sortir. Et voilà le travail. C'est l'opulence. On ne sait pas quoi faire de ces choses-là. Mais on doit apprendre à prendre l'argent qu'on a et à donner ça aux gens qui sont dans le besoin. Amen. Et c'est comme ça qu'on est appelé à éduquer nos enfants. Amen. J'éduque mes enfants toujours comme ça. Et puis quand ils disent, mais maman, mais quand on a fini de donner ce qu'on donne aux gens, mais le reste, on peut quand même se faire un peu plaisir. Mais dans le fond, amen, on ne devrait pas marcher dans le plaisir. Vous savez, vous le savez bien. On doit poser des actions quand elles sont utiles. Est-ce que tu as besoin d'un vêtement? Est-ce que ton habit est déchiré? Tu as combien de chemises? Tu as 2, 3. Tu as combien de pantalons? Tu as 4, 5. Tu as combien de chaussures? Tu as 2, 3. C'est suffisant. Amen. Moi, c'est comme ça, non? N'est-ce pas? Mais, avec les saisons, l'hiver, l'été, l'automne, etc., etc., on déborde. On déborde. Mais tout cela, ça fait partie de la séduction du monde de Babylone. Et Dieu nous appelle à sortir de toutes ces choses-là. Parce que dans le fond, tout cela, ça passe. L'or, l'argent, tout, ça passe. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste d'une vie? C'est si ton esprit a la vie, si ton âme est une âme vivante, voilà ce que tu as. Alors, il est donc très important que tu travailles. Amen. Pour bâtir ton âme, pour élever ton âme. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi cela te sert-il d'avoir voyagé, d'avoir accumulé de l'argent, d'avoir eu du plaisir en bateau, en parachute, je ne sais pas, toutes ces choses, à quoi cela t'aura-t-il servi si après cela, quand les yeux se ferment, c'est fini pour toi? À quoi cela t'aura-t-il servi? Amen, ça c'est une bonne question, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous intéresse à laisser toutes ces choses-là et à nous concentrer sur ce qui est plus important, le royaume et la justice de Dieu. Amen. Alors, on comprend que Pierre pose la question à Jésus pour dire, mais attends, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais celui qui a tout laissé pour le Seigneur, Jésus-Christ dit quoi? Il dit, quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Et dans Siracide 7, voilà ce qui est dit. Siracide 7, à partir du verset 18. C'est plutôt Siracide 37, ok? J'avais dit 7, c'est plutôt Siracide 37, le verset 27. Mon fils, pendant ta vie, éprouve-toi toi-même. Vois ce qui est mauvais pour toi et ne te l'accorde pas. Car tout ne convient pas à tous. Et tous ne trouvent pas en tout leur agrément. Ne sois pas insatiable de toute jouissance et ne te jette pas sur les aliments. Car l'abondance de nourriture est une cause de maladie et la goinfrerie est proche de la colique. Beaucoup sont morts des suites de leur goinfrerie. C'est la première fois que j'entends ce mot. Mais celui qui fait attention allonge sa vie. Amen. Donc, c'est le fait, il dit, pendant ta vie, éprouve-toi toi-même. Et ça, c'est ce que notre Seigneur nous dit. Quand on prend le proverbe, qu'on lit, ce n'est que ça qui est dit. De ne pas se presser, de faire attention. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est demain. C'est devant. Quand tu te rencontreras avec ton Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et dans l'Ecclésiaste, c'est dit, réjouis-toi
l'Ecclésiaste 12, le roi Salomon nous donne l'un des plus beaux conseils. Et il te dit, réjouis-toi. Dans ta jeunesse, réjouis-toi. Mais sache que, il dit, jeune homme, ça c'est Ecclésiaste 12, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il y a un mais dont tu es appelé à choisir dans tes jouissances ce qui ne va pas te pénaliser plus tard. Amen. Très, très important. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit d'abandonner tout ce qui ne nous suivra pas de l'autre côté. Alors, si tu penses que l'abondance de nourriture va te suivre, ok, excelle dedans. Mais comme tu sais que ça peut te rendre malade, ça peut te rendre obèse, c'est-à-dire toutes ces choses-là, quand tu vois ça, tu es appelé à te dépouiller. Amen. À te dépouiller. Et à laisser aller tout ce que tu ne trouverais pas au ciel. Amen. Et de te concentrer juste à ce que tu as. Et qu'est-ce que tu as? Tu as Dieu. Tu as sa lumière. Tu as l'Esprit Saint. Tu as notre Seigneur Jésus. Ça, tu l'as. C'est pour toi. Et si tu regardais en dedans de toi, par la grâce de Dieu, tu verrais tous les dons qu'il t'a donnés. Et tout le reste, amen, laisse aller. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, mais premièrement, dans ta vie, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses, tu les auras. Et c'est quoi les autres choses? C'est pas l'opulence, c'est-à-dire, tu ne manqueras pas de nourriture, tu ne manqueras pas de vêtements, tu ne manqueras de rien. Mais tout ce qui est opulent, tout ce qui déborde, le Seigneur t'appelle à laisser tout cela, parce que c'est du superflu. Amen. Et je terminerai en lisant le psaume 127. Ça, c'est un psaume que le Seigneur m'avait donné quand j'étais jeune, quand j'étais étudiante. Amen. Quand il m'a appelé à le servir, déjà j'étais étudiante, il m'avait dit que j'allais le servir. Et puis, comme tout un chacun, je me cherchais, ok? Alors, donc je me suis inscrite dans une école de formation et puis bon, j'avais des projets et tout. Et j'avais payé, voilà, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais payé, ok? Il est important que je mentionne cela. Il ne m'a pas parlé avant. Il a laissé que je paye. Quand j'ai payé et tout, il me dit, le psaume 127, il me dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous voyez? Il en donne, pendant leur sommeil, il donne du pain, de la nourriture, il bénit ses bien-aimés. Alors, on comprend que ça ne sert à rien de s'accrocher à quelque chose où Dieu ne nous veut pas, à un endroit où Dieu ne nous veut pas, de s'accrocher à quelque chose qui est là pour nous perdre. Avant toute chose, il est important de savoir qu'est-ce que Dieu dit. L'ennemi nous conduit toujours sur les sentiers où ne se trouve pas Dieu. Mais Dieu, il nous dit qu'il a des principes. En priorité, lui, le royaume, la justice de Dieu, ça c'est notre priorité. Et c'est Dieu qui donne cet ordre-là. Il dit, et après, on aura toutes les autres choses. Et pendant qu'on déborde de toutes ces choses-là, il nous dit d'abandonner tout ce qui ne nous suivra pas de l'autre côté. Alors moi je prie que le Seigneur puisse aider tout un chacun à regarder en lui, dans sa maison, partout, ce qui ne le suivra pas. Et que le Seigneur nous aide à faire l'inventaire de toutes ces choses-là que nous avons en trop, qui sont là pour nous détruire. Et qu'il nous donne d'aimer
la justice, le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et notre Dieu ne veut que notre bonheur. Amen. C'est un Père. Il nous aime. Il nous donne les meilleurs conseils. Mais il y a le conseil qui est donné. Il y a aussi la personne qui choisit d'obéir. Alors, Dieu, il nous donne le conseil. Obéir, c'est notre part. Amen. Que le Seigneur donne à tout un chacun de s'examiner, comme on a lu dans Siracide, et de choisir d'obéir. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Je suis désolée pour les petits bruits qu'il y a. C'est tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui et que le Seigneur vous donne néanmoins, malgré les petits bruits, d'avoir du bon temps à écouter la vidéo. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.